Nous sommes au 17e jour de Ramadan. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du dogme et de la spiritualité. On s'y perd parfois, car chacun arrive avec sa vérité, son discours, son interprétation. Et malheureusement, cela produit de gros dégâts, car beaucoup de non-musulmans pensent que l'islam est intolérante, dangereuse et même antidémocratique. Ah mon Dieu, comme l'ignorance est le pire fléau de notre humanité. Et la responsabilité est en chacun de nous, dans nos comportements quotidiens, nos intentions, nos actions, nos relations avec autrui. Le dogme, al-aqida, est prédominant dans la religion musulmane. Il est fait pour guider le musulman vers une croyance pure et juste, avec la reconnaissance de l'unicité de Dieu, sa science illimitée, sa justice, sa puissance. La sourate Al-Ikhlas est l'une de ces sourates qui montre bien la puissance et l'unicité du divin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit: il est Allah unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Le dogme, c'est aussi la science de la responsabilité, de la croyance à l'égard des saints, des prophètes, des anges, des livres révélés et du jour du jugement dernier. Il s'intéresse essentiellement à la foi et aux lois que le croyant doit suivre tout au long de sa vie terrestre. Pour comprendre le dogme efficacement, il est important de nourrir la spiritualité. L'un ne va pas sans l'autre. Elle a pour but de rappeler la présence divine en toutes choses et en tout lieu. C'est aussi l'éducation du cœur et de l'âme avec ses différentes stations spirituelles. La quête du chercheur spirituel est de tout faire pour se rapprocher du divin, en respectant la vie, la nature, les animaux, en ne gaspillant pas l'eau ni la nourriture. Tout est acte d'adoration. Sourate 6, versets 162-163. Dis, en vérité, ma prière, ma dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Voilà ce qu'il m'a ordonné. Et je suis le premier à me soumettre. Et je finirai par un extrait d'un poème d'amour inconditionnel de Rumi, qui était un grand poète, un grand professeur soufi spirituel, un amoureux de la source qu'il exprimait tellement bien à travers la puissance des mots dans ses écrits. Ouvrez les guillemets. Je t'aime, ni avec mon cœur, ni avec mon esprit. Le cœur peut s'arrêter, l'esprit peut oublier. Je t'aime avec mon âme. L'âme jamais ne s'arrête, ni n'oublie. Fermez les guillemets. Gratitude, gratitude, gratitude.